caméra, toi, gauche, droite. Entre nous, bah. On regarde pas la caméra, quoi. L'idée, c'est qu'on discute, en fait. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vous Aldebert. Merci Bonjour. de venir sur laclaquefnac.com. Alors, il est tout récent, hein, je crois, cet album. Il est sorti avec la rentrée. Oui, fin août, juste un peu avant la Enfantillage rentrée. 4, voilà, Ouais. je le montre, Enfantillage 4, c'est votre nouvel album, Enfantillage au pluriel, 4 parce qu'il y a eu Enfantillage 1, Enfantillage 2, Enfantillage 3, Enfantillage 4 maintenant. Le concept, ce sont des morceaux à chaque fois interprétés, chantés, peut-être même coécrits avec plein d'artistes. Ici, on citera entre autres Guillaume Meurice, Yannick Noah, Oxmo Puccino, etc. etc. Si j'ai bien compris, cet album, il est né pendant le premier confinement, celui du mois de mars 2020. Est-ce Oui. que j'ai bien compris? Non, c'est tout à fait Non, j'ai pas ça. bien. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai commencé à écrire des chansons, j'avais déjà quelques titres, comme le premier morceau qui ouvre l'album qui s'appelle Le Grand Voyage. Donc l'idée, le fil conducteur de ce disque, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Concrètement, c'était un peu compliqué, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a eu ce confinement, bing. Donc l'ouverture sur le monde, c'était beaucoup à la maison, en fait. Mais ce qui n'empêche pas de voyager, en tout cas par les chansons, par les thématiques et par les invités. Donc on a procédé avec mon équipe un petit peu autrement que ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les voyages, mais on a enregistré à distance. On s'est envoyé les fichiers, par exemple avec Youssou N'Dour du Sénégal, avec Peter Garrett de Midnight Oil en Australie. Mais en fait, l'idée, c'est d'emmener aussi, dans ce quatrième opus, Enfantillage ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir sur le monde et les thématiques actuelles diverses et variées. Alors, on retrouve un univers qu'on vous connaît qui serait celui qu'on appellerait en littérature ou en cinéma du young adult, en gros. Parce que c'est à la fois quelque chose qui pourrait être pour les adolescents, pour les adolescents et pour les adultes. Bref, pour nous toutes et tous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Alors, c'est pas vraiment une volonté, ça se fait un petit peu dans l'écriture comme ça, de connecter les générations. Moi, j'ai un public, on jouait encore hier soir, qui est complètement composé de grands-parents, de parents et d'enfants. Et c'est super en fait de les voir ensemble ou s'éclater sur les concerts avec nous. Parce que voilà, moi je vois ça vraiment comme une histoire familiale en fait, enfantillage. Est-ce que vous pouvez nous raconter, alors on va y aller un peu dans les petites coulisses pour finir, comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on met en musique des morceaux avec des gens, artistes, militants, citoyens, journalistes, etc., aussi différents que justement Youssou N'Dour, Pete Garrett, Yannick Noah, Guillaume Meurice, Oxmo Puccino? Alors ce qui est Il y a bizarre, Alain c'est Souchon que aussi, je crois. il y a les, il avec y a Alain les Souchon. Souchon, parce qu'il y a père et fils, les deux garçons, il y a Calogero, il y a pas mal de monde. Ce qui est rigolo en fait, c'est que ce sont vraiment les chansons qui invitent les interprètes. Moi, je me dis pas à aucun moment, tiens, il faut absolument que j'écrive, j'ai envie d'écrire une chanson pour un tel ou un tel. Mhm. J'écris ma chanson parce que le thème me plaît, parce que ça me touche, parce que ça m'inspire. Et ensuite, Hubert et Christophe, le pianiste, qui sont les arrangeurs et les réalisateurs de l'album, ils vont construire un univers sonore. Ils vont mettre ça ils vont arranger ce qu'on appelle. Et à partir de là, la chanson, elle a déjà une forme, une couleur, une touche particulière. Et c'est à ce moment-là qu'on va se dire, tiens, eh ben, j'entendrai bien Yannick Noah sur cette chanson, Calo, etc. Donc c'est vraiment la chanson qui va inviter. Comment est-ce que ensuite sont contactées les personnes justement qui vont parfois parler vers la chanson, qui vont parfois co-chanter avec vous? Comment vous les contactez et comment est-ce qu'ils sont durs à convaincre ou pas? Non, c'est vraiment des propositions. Alors, il y a dans cet album, plus que jamais, il y a des vraies bouteilles à la mer, parce que je pensais pas du tout avoir des gens comme Youssou N'Dour ou Peter Garrett. C'était fou. Donc, ça se fait de façon très classique, c'est-à-dire un mail. Il y en a certains que je connaissais déjà personnellement. Je pense à Jeanne Chéral, par exemple, donc là, c'est facile. Mais voilà, ils répondent ou pas. Mais en général, on a beaucoup de chance parce qu'on a un maximum de réponses positives. Et du coup, on constitue une équipe qui est très variée. En fait, on a vraiment des gens de plusieurs générations et qui sont dans des couleurs musicales et des styles très différents. C'est ça qui amène aussi beaucoup de richesse au projet, je pense. Et pour finir sur cette notion d'enfantillage, puisque c'est aussi un concept, voire un label même que vous déclinez, peut-être que vous-même ne savez pas combien il y aura d'enfantillage d'Aldebert. Pour le moment, donc, il y en a 4. J'en ai prévu 17. Qu'est-ce que le 1 vous a appris pour le 2? Qu'est-ce que le deuxième vous a appris pour faire le troisième? Qu'est-ce que chaque enfantillage vous apprend? Ah ben on avance, moi j'avance dans l'écriture, que ce soit dans le texte ou dans les musiques à chaque fois. Et puis,
je pense qu'à chaque fois, on peut peut-être oser des choses et aborder des thèmes qui peuvent être comme ça un peu au départ, un peu délicats, un peu touchy. Peut-être encore plus dans cet album. Alors, c'est pas parce que j'ai plus d'assurance ou quoi, mais simplement j'ai des envies. Et puis il faut se renouveler aussi. C'est important de sortir de sa zone de confort. Donc du coup, voilà, pourquoi pas aborder un thème comme l'homoparentalité, comme l'écologie, la condition animale qui était aussi traitée dans le numéro 3. Donc voilà, c'est des thèmes qui peuvent être comme ça un petit peu touchy, un petit peu délicat, surtout quand on s'adresse aux enfants. Et c'est toute la difficulté, et c'est ce qui fait l'intérêt du truc. C'est-à-dire, comment je vais parler aux enfants de tels sujets qui, a priori, semblerait être un sujet très adulte. Donc c'est ça aussi. C'est aussi mon travail, en fait, de faire ça. J'imagine que ça vous fait beaucoup de bien de retrouver la scène. Parce qu'un artiste, un musicien, avec tous les jeunes musiciens qui n'ont pas vu pendant 18 mois la scène, oui, le public. C'est incroyable. Alors, quel effet ça fait de revoir tout ça, de revivre tout ça? On a fait notre 10e concert hier soir, donc c'est vraiment le tout début. Ça fait 2 semaines qu'on est sur la route, là. Et c'est incroyable. Et ce qui est très beau, c'est qu'on sent cette réciprocité. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent dans la salle, ils sont à fond. Avant de démarrer sur scène, on entend... on a l'impression que c'est un match de foot, en fait. Et c'est génial, parce que ouais, y a cet engouement avec le public. Et nous, on est encore plus émus. Déjà, la scène, c'est déjà un truc fou. Hein. C'est très violent en termes d'ascenseur émotionnel. Et là, c'est encore plus fort. Eh ben, on va en avoir l'illustration parce que là, on a beaucoup parlé et je vous en remercie, Aldebert. Donc, je remontre l'album Enfantillage 4, sachant qu'il y a sur cet album 14 morceaux et que vous allez nous en jouer présentement là 40. Je ne dis pas combien. Voilà. Et ensuite, donc, vous aurez le mot de la fin. Voilà, maintenant, c'est le moment de chanter. Merci encore. Merci à vous. Chanson. L'impression d'être dans ma chambre, c'est bien. Maman, papa, on part à quelle heure? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Dans ma chambre, ma petite lumière représente une map monde. Quand je rêve de partir en mer, je m'éclaire avec le monde. Des cimes au fond des abysses, je veux jouer des Gulliver. Heureux qui, comme Ulysse, a su changer d'itinéraire. Papa, maman, voilà mon plan, nous allons boucler des valoches. En panoplie de Magellan, on va éteindre la téloche. J'aimerais prendre mon envol, bourlinguer, naviguer, sillonner. L'univers est une école, ma planète, une cour de récré. Emmène-moi, justifie que la terre est ronde. Tailler la zone au bout du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin. Emmène-moi, voyager l'âme vagabonde, goûter à la beauté du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin. Y a-t-il un diplôme de promeneur, des cours de bagnodage, un cursus globe-trotteur, une faculté de pèlerinage? Partons partout, petit papou pressé, papillonnant d'épopées en péripéties. J'attends les gens indigents, négligeants que la vie sans virée à vie vous avilie. Sans hélice, sans enlacer, et c'est là qu'elle a son sa main sans son lisant. Ravivez le vent dans vos voiles avant que ne vole bref une névoise enivrant. Allez, retour, véloce, coulez toujours sa bosse. Allez, retour, véloce, gardez ses rêves de gosse. Emmène-moi, justifie que la terre est ronde. Tailler la zone au bout du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin. Emmène-moi, voyager l'âme vagabonde, goûter à la beauté du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin. Padam, 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 padam. Maman, papa, on part à quelle heure? Padam, 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 padam. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Tombe d'encore aux forêts d'Arashiyama, du Machu Picchu au volcan de Kamchatka, des falaises de Moher aux grottes de Vaitomo, des chutes à Tarapaska au glacier de Perito, la Busimbela à la forêt magique de Shanghai, les rizières de Longji à la grande barrière de corail, du village de Manorola aux aurores boréales, des puits enchantés du Brésil au Taj Mahal. Emmène-moi, justifie que la terre est ronde, tailler la zone au bout du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin. Emmène-moi,
j'ai l'âme vagabonde, goûter à la beauté du monde. On dit que le chemin du bonheur ne vaut rien, le bonheur c'est le chemin. Padam, 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 pam. Merci beaucoup. Ensuite, nous passons à double papa, mon ami. Ça, c'est un petit coup d'accordeur. Petit accordage. Ok. Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères. L'important, tu sais ma fille, ce n'est pas toujours de donner la vie, mais de donner l'amour. Nous sommes des ailes de papa pour toi, deux îles sans ailes, on s'est battu pour ça. Apollo résonne quand sur terre tu poses le pied. Un petit pas pour l'homme, un grand pour la paternité. Enfin nous voilà, famille, si fière ma chère. Tu troubles nos voix, la vie ne tient qu'à une fille, à père, repère, un double papa. Un double papa. Raillerie et dédain, tout ça va de pair. Rien ne nous atteint quand la tendresse opère. Laisse le feu des débats attiser les problèmes. Devant tant de joie, il s'éteint de lui-même. Vivons de rire capturés et de ricochets sur les lacs, de volcans dans la purée et de sauts dans les flaques. On le sait, tout ira bien tant qu'on verra ce symbole, ce cœur avec les deux mains aux fenêtres des écoles. Enfin nous voilà, famille, si fière ma chère. Tu troubles nos voix, la vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa, un double papa, un double papa. Trouverai-je un beau jour la rime assez forte pour vous dire tout l'amour que je vous porte. Avant que le temps ne lézarde cette photo de famille, tes deux grands-mères te regardent entrer dans la vie. Il était une fois le fruit d'un amour hors pair, l'histoire de Camille et de ses deux pères. Enfin nous voilà, famille, si fière ma chère. Tu troubles nos voix, la vie ne tient qu'à une fille, un père, repère, un double papa, un double papa. Un double papa. Western. Alors, je suis en quoi dans le 3, moi? Oui. Tic, 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 un petit coup de peigne.
très juste. Oui, on est bon. Je suis un garçon solitaire, je ne connais pas Nashville. À l'imagination salutaire, mon père, c'est Buffalo Bill. Oh, présent de l'indicatif. Oh, je rêve de devenir shérif. Visage pâle en mathématiques, tornado, allez, on lève le camp. Moi qui suis en arithmétique, le dernier des Mohicans. Oh, je suis un cow-boy apprenti. Oh, sorti d'un western spaghetti. Je me promène en diligence dans les grandes plaines de l'enfance. I'm a poor, lonesome schoolboy. I'm a poor, lonesome schoolboy. Winchester and Remington, hey kid, faut se faire respecter. Quand les frangins d'Alton président à la cour de récré. Oh, tout Las Vegas joue sous le préau. Oh, la classe en Santiago à velcro. Nous n'avons point de carabine, mais on tire à la courte. Pour savoir qui à la cantine scalpera les yaourts. Oh, je suis un cow-boy un peu rêveur. Oh, sorti d'un western pour du beurre. Amoureux d'une petite indienne, n'en déplaise au dirlo John Wayne. I'm a poor, lonesome schoolboy. I'm a poor, lonesome schoolboy. C'est un solo, messieurs, dames. Et même si c'est un rêve de gosse, nous convolerons en juste noces à travers tout l'Arizona. Mon cheval, ma peau rouge et moi, dans un nuage de poussière, en route pour l'école buissonnière. I'm a poor, lonesome schoolboy. I'm a poor, lonesome schoolboy. Pour séduire mon apache princesse, j'ai appris à l'harmonica. Il était une fois dans l'Ouest, est-ce qu'elle appréciera? Oh, je suis un cow-boy amoureux. Oh, sorti d'une production fleur bleue. Cœur à prendre et bandit manchot, un pied tendre au cœur d'artichaut. I'm a poor, lonesome schoolboy. I'm a poor, lonesome schoolboy. I'm a poor, lonesome schoolboy. Poor, lonesome schoolboy. Poor, lonesome schoolboy. Da da dum dum, da da dum dum, da da dum dum. Voilà, la chanson est terminée. Comme on dit. Ok. Je t'ai vu longtemps chevalier, avenger ou bien chercheur d'or, puis avec le poids des années, passé de seigneur à seigneur, je regarde les photos du frigo, le temps qui passe et je me marre, tu ne peux plus m'aider en trigo, me suivre sur les pistes noires. Je te croyais bricoleur avant, sachant tout faire de tes 10 doigts, puis j'ai appris que c'était maman qui
qui avait fait la terrasse en bois. Quand tu rouspais tes verres de rage, t'avais l'aplomb d'un seigneur Sith. Aujourd'hui tu relèves davantage d'un pote à Bilbon, le Hobbit. Mon papounet, je te le dis, mais même si tu n'es plus celui auquel j'ai cru pendant longtemps, t'es le gars le plus important, je t'aime tout autant, mon papa, papa, tu sais je ne t'en veux, papa, papa, je sais tu fais de ton mieux. Te souviens-tu des fêtes des pères, de mes cadeaux un peu moisis et du poème de caractère que la maîtresse avait choisi? T'étais loin devant Astérix et plus savant que Dumbledore, dorénavant devant Netflix. Papa, papa, oui, tu dormais là? Pas du tout. Je réfléchissais, figure-toi. Je connais par cœur tes aventures et je ris encore à tes vannes. Sais-tu que dans quelques pointures je pourrais te piquer tes vannes? Je sais lire aussi tes silences, chaque larme que tu retiens, et je peux ressentir l'absence quand tu parles un peu du tien. Mon papounet, je te le dis, et même si tu n'es plus celui auquel j'ai cru pendant longtemps, t'es le gars le plus important, je t'aime tout autant, mon papa, papa, tu sais je ne t'en veux, papa, papa, je sais tu fais de ton mieux, papa, 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 ouais c'est toi mon vieux, papa, papa, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, papa, papa. Merci, salut. Et c'est Hubert Harel. Merci. Au cœur et à la guitare. Merci à vous, à bientôt. Ciao.